Hey, comment ça va les gens? On est là pour commenter mon deuxième match de poule qui m'a opposé à Analyse, Corail de son prénom dans le jeu, qui est un excellent joueur qui m'avait justement battu lors du précédent tournoi suite à une connerie que j'avais faite. J'avais fait provoque sur son Démétéros alors qu'il était scarfé, et j'aurais pu en plus le voir sachant qu'il avait Itran, mais bref. Là, il a joué une équipe totalement différente, un Déo Sharp, donc lui, j'étais persuadé qu'il s'attendrait pas à ce que mon ectoplasma ait provoque. Du coup, j'ai tranquillement l'idée avec mon ectoplasma qui a détruit complètement son Déo Sharp. Vous allez voir sous les yeux l'exemple typique de la destruction d'un Déo Sharp, en fait. Et après, le reste de sa team, sachant que j'avais posé les pièges de rock, c'était foutu et j'ai gagné 3-0 au final. Donc vous allez voir, moi, en premier, donc je balance mon ectoplasma, mon Jigsaw. Voilà, parce que je savais qu'il allait leader avec Deoxys Défense, c'est évident, on lead toujours avec Deoxys Défense quand on a un Déo Sharp. Voilà. Donc moi, là, je lui fais provoque, il s'y attend absolument pas. Il avait la carte rouge, classique, il avait pas herbe mentale. Du coup, là, il est obligé de switcher sur Sharp, justement, c'est-à-dire son scalp froid. Voilà. Et moi, j'ai prédit le switch, donc je fais feu follet, ce qui le brûle. Et ensuite j'ai prédit le sabotage, du coup je switch sur Terrakium pour augmenter l'attaque de Terrakium avec le sabotage et en plus poser mes pièges de rock. Donc là c'était très mal barré pour lui. Donc là je switch sur Terrakium en prédisant qu'il va me faire sabotage. Mais lui, comme c'est un très bon joueur, il n'est pas dupe non plus et il savait que j'allais switcher sur Terrakium, c'est pour ça qu'il a pris Keldeo. Ah non, il a pris son Dracofeu pour éviter les pièges de rock. Mais ce qui est dommage parce que je l'aurais one shot avec Flamme de Rock, du coup il est obligé de prendre Keldeo cette fois-ci. Donc là j'ai le temps de poser mes pièges de rock. Lui, du coup comme j'ai eu le temps de les poser, je vais pouvoir voir s'il est lunettes choix comme tous les autres, donc là il fait hydrocanon. Alors j'ai pas compris pourquoi il a pas fait ébullition ou surf, parce qu'il avait largement le temps de me tuer avec ça, donc moi je tiens avec la ceinture force. Et derrière j'envoie un séisme, alors oui j'ai pas close combat, je sais. Hein. Voilà, et donc là il fait hydrocanon, donc ça prouve bien qu'il était lunettes choix, et il a miss en plus, donc séisme derrière. Voilà, donc c'est dommage pour lui, en plus il y a speed tie entre les deux sont aussi rapides les uns que les autres, donc du coup il a anticipé le séisme et il va switcher sur Fulguris. Moi j'ai pas anticipé le switch, hein, je voulais l'achever tranquille, mais de toute façon j'avais aucune raison de switcher. Hein. Au pire des cas, bon c'est pas très grave si jamais je perds Terrakium, donc voilà, donc là il va me faire tonnerre normalement au prochain coup, ce qui va m'achever, j'avais aucun besoin de switcher, là je suis tranquille, je suis très bien parti pour le moment. Donc là voilà, il fait tonnerre. Et moi, je peux enfin switch et changer de Pokémon. Et le combat va pouvoir véritablement commencer, sachant que j'ai déjà posé mes pièges d'or. Donc lui, il la reste. Ce qui est assez atypique aussi, généralement, on les voit plus avec des orbes de vie. Donc là, il va envoyer son Déo Défense, normalement, pour bloquer le change éclair, en plus, parce qu'il a une carte rouge. Mais moi, j'ai pas fait change éclair. J'ai fait l'ombre parce que j'ai anticipé le switch sur Déo. Normalement. Voilà, ok, et voilà, l'ombre qui va pas lui faire si mal que ça, mais quand même, voilà. Donc là, avec la carte rouge qui vient de s'activer, voilà, il me dégage. Donc, c'est tombé sur Curem, donc il aura le temps de poser les pièges de rock. Si c'était tombé sur Ectoplasma, il aurait vraiment eu la poisse totale, il aurait pu même perdre 5-0. Voilà, bon moi j'ai casé l'éclair froid, je savais pas vraiment quoi faire d'autre. J'aurais pu caser le laser glace, je pense que ça l'aurait tué, sachant que le Deoxys est bon en général en défense, enfin il est bulké en défense, pas en défense spéciale, donc c'était une petite erreur, j'aurais pu éviter les pièges de rock. Parce que je pense que le laser glace l'aurait tué. Voilà, donc là pour l'instant, il y a son Déo qui est KO, son Sharp qui est brûlé et son Fulguris qui est KO. Et les pièges de rock de son côté, donc il est assez mal barré. Là du coup il va renvoyer oui son Dracofeu, qui est probablement un Dracofeu X. Voilà, mais ça j'ai absolument pas compris pourquoi est-ce qu'il a pas méga évolué, c'est peut-être un misclick. Mais dans tous les cas c'est assez étrange, donc moi j'ai fait laser glace dans la foulée. Il avait sûrement prédit le switch, mais en fait j'ai pas switché, pourquoi? Parce que mon Curem est max vitesse et que généralement les Dracofeu X sont rigides, donc j'outspeed les Dracofeu X. Mais lui il était jovial apparemment, il était plus rapide que moi. Donc il avait prédit le switch, mais je n'avais aucune raison de switcher, sachant que j'avais la nature naïve. Donc là il va sortir Keldeo. Moi je switch sur Diego, éventuellement pour encaisser une ébullition ou un hydrocanon. Sachant que j'ai la veste de combat, je peux me le permettre.
Donc on va voir ce qu'il va envoyer. S'il m'envoie la mointe, par contre, ça tape fort. Mais il m'envoie ébullition, il me scalde. Hein, donc voilà, ça tape fort quand même. Ça m'enlève la moitié de mes PV, alors que en plus j'ai un bon mec donc, qui a une veste de combat. Donc là, il renvoie son Sharp. Il a dû prévoir que j'allais prévoir le switch en faisant puissance cachée glace. Mais j'ai fait changer clair. Tout de même, moi j'ai pas, j'étais quasiment sûr qu'il allait pas switcher sur des météros, sachant que j'ai puissance cachée glace. Du coup j'ai re-switché, et là j'ai plus qu'à l'achever tranquillement avec Mega Bulle, surtout que là l'intimidation. Alors certes ça va booster son attaque à fond, mais sachant qu'il est brûlé, ça changera rien. Donc voilà, son attaque elle baisse, mais grâce à acharné, son attaque augmente à fond. Enfin beaucoup, donc de 2 niveaux, mais sachant qu'il est brûlé ça change rien du tout. Et j'ai juste à faire coup bas pour l'achever tranquillement. Donc là je méga évolue. Voilà, et là j'ai juste à placer le coup bas et c'est fini. Voilà, donc là il va envoyer son Démétéros, ce que je comprends tout à fait. Alors moi du coup je me suis pas pris la tête, j'ai fait Sucker Punch, mais il a fait Plénitude. Alors c'est assez rare, en général ils font Polyroche, c'est assez original. Il l'a fait pour une bonne raison à mon avis, mais de toute façon ça change strictement rien parce que derrière j'ai Flambuzard qui va taper Rapace, donc dans tous les, je peux faire coup bas, je m'en fous complètement s'il m'attaque ou pas, ça me pose aucun problème. Donc il fait Telluriforce, donc là ça me tue sans hésiter, hein. Même d'ailleurs si c'était pas sa faiblesse, je pense que ça aurait été quand même KO, parce que avec Plénitude ça devient surpuissant. Mais j'envoie Jigsaw parce que, et pas Flambuzard parce qu'il outspeed quand même des météros et qu'il a pas fait Polyroche, du coup avec Ballon, c'est fini pour lui. Même s'il avait fait Plénitude auparavant, parce que j'ai un orbe de vie. De toute façon, même sans orbe de vie, je pense que je le finissais quand même. Là, il renvoie Fulgu. Alors, ça, par contre, le fait qu'il n'ait pas d'orbe de vie, du coup, ça, je pense pas que le tonnerre m'aurait tué. Mais au cas où il fasse cage éclair ou qu'il me fasse mal, j'ai quand même pris Diego par assurance. Pour pouvoir relayer, parce que là, son tonnerre ne va pas me tuer normalement. Il va me taper quasiment rien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, et en plus il a fait un coup critique, hein, donc vous voyez, là il a eu un petit coup de bol, mais de toute façon ça change pas grand chose à la physionomie du match pour l'instant, parce que j'étais quand même mieux particulier, donc là j'ai fait puissance cachée glace hein, pour l'attaquer. Je sais que Tonnerre ça l'aurait tapé plus fort, mais j'ai voulu quand même faire une PC glace au cas où. Voilà, donc lui il m'a tué avec Tonnerre, ce qui n'aurait pas dû arriver normalement, mais c'est pas un souci, c'est pas très grave, il reste plus que 2 tours de toute façon. Il récupère de la vie avec les restes. Et moi, bah, j'ai plus qu'à terminer toute son équipe avec Flambuzard. Même s'il fait cage éclair, de toute façon c'est fini pour lui. Là donc Rapace, au revoir. Et de toute façon je crois que c'était son dernier Pokémon me semble-t-il. Voilà. Donc je perds des PV avec la Rapace. Et voilà, non il y a eu resté qu'Eldeo, mais là c'est archi fini. Sachant qu'il est en plus faible face au type vol, donc là par Rapace, et c'est terminé. Donc c'était une victoire 3-0 face à un très bon joueur, donc c'était ma première grosse satisfaction de ce tournoi. Parce que quand j'ai appris que dans son groupe, j'étais vraiment stressé, croyez-moi. Mais j'ai quand même réussi à le battre. Lui, il a été quand même assez loin dans le tournoi en plus. Hein. Voilà, mais j'étais quand même content de l'avoir battu. Bon bah sur ce, on se retrouve pour un autre match sur mon channel. J'espère que vous avez aimé ce combat. Et sur ce, bah je vous dis à très bientôt. Ciao.